Il est en feu. Il commence à marcher sur la première ligue. Il sort ses griffes. Yohan Wissa qui remet, n'est-ce pas, Brentford sur le rail. Parce que cette équipe est en train de se promener en première ligue avec le succès match après match, but sur but pour Yohan Wissa, moi que j'appelle Torunariga. Les amis, bienvenue sur l'Arena KM où le football mérite d'être vécu. En tout cas, n'oubliez pas de t'abonner, de partager et de liker. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, les amis, commence par checker dans la description car cette vidéo est sponsorisée par 22bet. Ça te permet de réaliser tes gains à partir de ton sofa tout en me regardant bien sûr. Donc tu réalises tes gains via cette plateforme de paris sportifs. Alors n'oublie pas surtout de t'inscrire et le code promo l'Arena KM. Let's go pour le débrief. Les amis, Yohan Wissa, sérieusement, ça commence à ressembler à un ogre. Parce que chaque saison, ou encore cette saison, c'est plus la même comparativement à la saison dernière. Il est en feu, il est en tout cas sur une saison de sa vie. Il est en train de réaliser la meilleure des performances qu'un Congolais n'a jamais réalisé en première ligue. Parce que le dernier Congolais en date, en termes d'attaquant pur, c'est Dieu merci Mbokani qui a évolué avec Norwich City en Angleterre en première ligue. Je pense entre 2017 quelque chose comme ça si je ne m'abuse. Mais vous allez me dire dans les commentaires. Les amis, Yohan Wissa, depuis le début de la saison, on se rend compte que grâce à son duo avec Mbeumo, c'est le Cameroun, le continent contre, n'est-ce pas, le pays du Congo. Ça veut dire que là on tient un duo. Moi je pense que ça contribue aussi par le fait qu'il a été changé, il a été mouvé, donc on l'a changé de position. C'est un Yohan Wissa qui en tout cas est maintenant beaucoup plus libre, n'est-ce pas, en termes des efforts défensifs. Ça lui permet d'être beaucoup plus lucide devant le but et ça lui permet également de ne pas être, n'est-ce pas, épuisé à temps. Et il est là, il utilise son énergie devant le but. Et il utilise son énergie devant, en tout cas, dans l'ordre normal des choses, c'est que lui là, il a plus le temps de faire trop d'efforts défensifs comme c'était le cas au moment où il rejoignait cette première ligue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024-2025, il est en feu. On va le réaliser par la performance du siècle. Parce qu'il est à 12 matchs joués, 11 comme étant titulaire. Donc, en termes de ratio de titularisation, ça fait beaucoup. Et on comprend que par rapport à ce chiffre, ça veut dire que Yohan Wissa, c'est un cadre de Brentford. Yohan Wissa, c'est un leader technique de Brentford. Même si il se partage, en tout cas, cette responsabilité avec Bryan Mbeumo. Mais on peut aussi dire que Yohan Wissa commence aussi à tirer son épingle du jeu en termes de responsabilité, en termes, n'est-ce pas, de pouvoir sur terrain. Et moi je pense que c'est bien parce que Thomas Frank a pu réaliser que si jamais j'utilisais Mbeumo ainsi que Yohan Wissa à bon escient, je pourrais tirer les meilleurs d'eux tout en n'étant pas dans une sorte de concurrence déloyale. Et c'est pour ça que ces deux-là, c'est une complémentarité en termes d'attaque. Mbeumo, il peut jouer en pointe, tout comme il peut jouer sur le côté. Oui, ça peut jouer en pointe, tout comme il peut jouer sur le côté. Donc, je trouve que c'est bénéfique, en tout cas, cette atmosphère qui règne au sein du groupe de Brentford, ce qui permet à Yohan Wissa de se sentir libre, de se sentir en tout cas dans son monde, de se sentir impliqué dans le projet, parce qu'il est à 74 minutes, total de minutes jouées c'est 888. Jusqu'au match d'hier, il a été nominé une seule fois dans l'équipe type de la semaine. Ça, c'était vraiment dur dans les temps. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Yohan Wissa, sérieusement, ça commence à devenir un cas. Ça commence à devenir un sujet dans les conversations. Ça commence à... c'est ça. Il est nominé pour il est nominé pour un trophée ce mois de novembre. Donc en gros, on comprend que il s'est maintenant mis au diapason de la première ligue. Il a commencé à répondre présent en termes d'exigence qu'impose la première ligue. Aujourd'hui, il a compris comment est-ce que la première ligue fonctionne. Et là, tout semble bien marcher pour lui. Et là, tout semble maintenant s'harmoniser autour de son éthique de travail, ce qui lui permet d'être dans des très bonnes conditions. Il n'y a pas de pépin. Il récupère déjà rapidement chaque fois qu'il contracte
une blessure. Il est aussi très bien dans la rotation. Donc en gros, c'est un gars qui est très bien en termes de chiffres. Il est à 9 buts. Hier, il a marqué face à Newcastle, qui est un adversaire redoutable, qui est un adversaire coriace avec son Eddie Howe, qui en tout cas est en train de bien diriger cette équipe de Newcastle. But attendu, là c'est intéressant. 6,28 minutes. C'est intéressant les amis. Fréquence de but 99. Tir par match 1,9. On comprend. Et on doit se dire des vérités. Yohan Wissa cette saison, il a compris. Yohan Wissa cette saison, c'est sa saison. Yohan Wissa, pour moi, la question que je me pose, du haut de ses 28 ans, est-ce qu'il a encore, il a un projet de migrer vers un club plus huppé, ou encore il a l'ambition de devenir une légende de Brentford? Bon, moi je vais essayer de pouvoir donner mon point de vue là-dessus, parce que moi, pour moi, je veux qu'il puisse exceller encore une fois, parce que oui, je considère Brentford comme étant un tremplin, et aussi il y a certaines rumeurs qui disent que Mikel Arteta a des vues sur lui. Donc moi je pense que actuellement Arsenal, pour moi Yohan Wissa a sa place dans cette équipe d'Arsenal, parce que je vois pas, si jamais Arteta se décidait d'avoir un attaquant, ok, à partir de l'été prochain, moi je trouve que Yohan Wissa, il a le profil nécessaire pour en tout cas répondre dans ce système mis en place par Mikel Arteta. Il a l'étoffe, il a en tout cas la carrure, il a le potentiel de pouvoir remplir en tout cas toutes les exigences qu'impose le système d'Arsenal, en tout cas concocté par Mikel Arteta. C'est au moins en répondant à la rumeur. Si aussi il veut, il peut aller loin, au-delà d'Arsenal, parce que Arsenal, c'est un petit club. Ouais, sérieux, par rapport à Chelsea et Arsenal, c'est un petit club, qu'on se le dise. Voilà, blague à part, les gars, nous on a 8 trophées internationaux, vous avez rien. Donc je vous charrie, mais la réalité, elle est là. C'est en rapport, maintenant, je trouve que ce qui va permettre l'éclosion, ou encore cette hégémonie de Yohan Wissa, ça va être bénéfique pour la sélection de la RDC. Parce que, je vous signale, on joue la CAN en 2025-2026, genre à partir du mois de décembre 2026. Et au vu de sa saison actuelle, j'ose croire qu'il va en tout cas bien migrer en 2025 avec sa même forme pour permettre à ce que l'équipe de la RDC puisse compter sur lui. Parce que là, c'est notre leader technique. Il n'y a pas débat. Yohan Wissa, chez nous, en RDC, dans l'équipe de Sébastien de Sabre, c'est le leader technique. Il n'y a pas débat, c'est lui le maestro, c'est lui le maître. Parce qu'il est dans les bons coups, il est aussi dans les très très bons coups. Donc en gros, moi je pense que dans cette situation, il doit mettre maintenant son talent au sein. Il doit aussi nous permettre de pouvoir compter sur son talent, parce qu'il a raté 2 rassemblements avec cette sélection en 2024 en raison d'une blessure et en raison aussi d'un problème technique. Donc je pense que à ce stade de la compétition, le mieux que l'on puisse faire, c'est de souhaiter à ce que Yohan Wissa puisse continuer sur cette lancée. Pourquoi pas inscrire son nom dans les livres d'or de la Première Ligue en ce qui concerne les attaquants congolais passés en Première Ligue. Là, je vous signale qu'il est en train de faire mieux que, Dieu merci, Mbokani, le dernier attaquant, le dernier attaquant naturel passé par congolais qui a évolué en Première Ligue. Donc les amis, je pense que ça c'est le plus important de souligner. Mention spéciale à Yohan Wissa pour son éthique de travail et aussi son gros volume de travail, son sérieux qu'il est en train de mettre. Il a compris et il a rendu la Première Ligue faible. Donc grâce à lui, on comprend que la Première Ligue n'a jamais été difficile. Il suffit simplement en tout cas, de s'aligner aux exigences de la Première Ligue sur et en dehors du terrain
tu vas performer, tu vas exceller, il n'y aura pas de bâton dans le roue, il n'y aura pas de croc en jambe. Le plus important, c'est d'être sérieux dans ce qu'on fait, c'est d'être en tout cas discipliné dans ce qu'on fait, surtout que nous, on se connaît en tant que Congolais à partir du moment où il y a les lumières braquées sur toi, il y a en tout cas ce succès qui rôde autour de ta carrière, autour de toi, on a tendance à prendre du galon et à oublier l'éthique du travail. Mais Yohan Wissa a compris qu'il est en mission. Ok, permettre à Brentford de bien se classer, n'est-ce pas, au classement final de la Première Ligue et aussi voir ses ambitions à la hausse, pourquoi pas des gros cylindrés, des grands clubs, parce que moi je trouve que actuellement, si c'est chopé un club qui va évoluer la saison prochaine en Champions League, en dehors dans les 5 grands championnats, moi je trouve qu'il aura réalisé en tout cas les efforts de sa vie pour se hisser encore plus haut. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.